يا إلهي يا متعالي ارحم حالي يا إلهي يا متكبر ارحم ضعفي salaamaaleykum wa rahmatullah kii waxe yéen mooy Ousmane Geladio Ka imaamu béréb bi waaw li ñu wax rek mooy islam ni mu jàngale ci jikko yu rafet rek ñëpp bëggante soppante jàmm am njortu gu rafet sori lépp loo xam ne mooy jëw mooy yëddu mooy yurndu mooy am ñaaw njort nga jël li nga xam ne rek mooy rafet njort mooy bëggante soppante wegante sàngante sutura dimbalante te yàlla tax waaw loolu junj nañ ko ci xutba bi mais responsabilité bi mooy responsabilité waajur kon xale yi dañu war a taxaw orienté leen am na loo xam ne charia la islam lii la wax nii la def waaye am na loo xam ne dañ koo fekk ñu tuddee ko aada bu baax yooyu yëpp ñu orienté ci nit ñi nga xam ne nekkoon na fi ba muy jubbanti ñëpp muy jubbanti jafe-jafe yeeg mooy def lépp tey nag li ñu am jafe-jafe ci yar xale baayam rek moo ko ñemee wax dara jàngalekatam mënu ko orienté bu dajeeg beneen mag ci mbedd bi ñemewu koo wax loolu rek moo ñu indil jafe-jafe mais bu dul loolu orientation bi moom leer na. itam wàllum dialogue national bi dañu waroon a woon ñëpp waroon a woon est-ce que tey loolu nga ci dikkaat. waaw dialogue national bi liñ ci wax rek mooy benn ñu ngi koy rafetlu waaye nag jàpp nañ ne am na lu des li nga xam ne mooy des mooy point yoo xam ne islam point yu sensible nga xam ne islam moom giseewul noonu wala islam bëgg ko yooyu aussi il faut ñu dal di ci waxtaan bokk ci gisin ak mboolo yi yëpp ñu boole leen ñoo xam ne dëgg taxawaay bii moo mën a am invité nañu ñëpp def nañu ñëpp mais ñun seetlu nañu acteur développement ñi nga xam ne dañu taxaw ci wàll yëpp ci xam-xam ci jàngale ci yare ci dimbale ci jël ay orphelin def nangam mooy les associations islamiques amaan na invité nañu seeni président waaye gis nañ ne daal ca béréb ba keroog mbir mi feeñut lool daal loolu moo tax ñu bëggoon nag ñooñu ñëpp dañ leen waroon a associé ndaxte ay borom xam-xam lañu ndaxte am nañu ay gisin am nañu ay anam jiite nañu ay institution te yooyu ñu ngi dox njëriñ baa ngi dugg ci société bi kon gis naa ne bu ñu leen associé woon njëriñ bi mooy ëpp perte. laaj bu mujj bi gis nañ fan yi rey gi bari na far gi bari ñu doon wax ne mbirum peine de mort tey yow en tant que imam yow ban jàngat nga def loolu. waaw loolu mooy li ñu junj ci xutba bi rek képp koo xam ne rey na nit te moo ko tey moo xam def nañu peine defuñu peine jahannama mu ngi koy xaar borom bi mere na ko borom bi rëbb na ko waaye ñu ngi dégg nag naan peine de mort mais bu doon islam du loolu. islam moom daa am atte yoo xam ne yooyu la gisee nekkul ne dañuy toog calculer ñu ne léegi def nañu peine de mort def nañu laa nii lañ koy gisee loolu boo ko seetee la muy dindi bariwul ndaxte Sénégal amoon na peine de mort ndax mos nañ ci rey nit amaan na kenn dong lañ ci rey ba ñu ñëw ci at yu mujj yi ñu ne dindi nañ ko kon mu am fa ak ñu dindi ko ci doxalin bi jàpp nañu ne benn la suñu gisee nag dañu dem ba règlement bi nga xam ne moom la ñu topp te ñu nekk ay jullit ñu gis ne loolu daa doxul nañu dellu si waat fi nga xam ne foofu la ñu waroon a ne mooy al islam du ñu soppi lenn rek ñu ne peine de mort nii la islam la ñuy dal di wax islam boobu bu ñëwee moom daa teg ay réglam rey nit lii la naan sangara lii la njaaloo lii la sàcc lii la jëw lii la fen lii la lépp mu nekk règle boo xam ne règle bu leer naññ la du ñu ne juge bi wax na lii kii def na laa kii def na lii yàllaa wax yow da ngay gëstu loolu bu saxee da nga def application ñun jullit nag dañu gëm ne loolu rek moo mun a indi jàmm moo mun a jaar ci yoon. Imam mu mel ni ma am naa question mu mel ni gis nañ ni li ëpp ci julli ñi dañuy def ñaari julli ndax nekkul ni imam yi ñoo deful li ñu war a def wala. wallahi imaam yi def nañ li ñu war a def ñaari julli amul kenn ku mu neex amul kenn ñi njëkk a julleeg ñi mujj a julleeg amul kenn ndax da ngay génn fii doo mun a ziyaara sa mbokk doo ko mun a ndokkeel doo ko mun a invité ci añ doo ko mun a tibbal ndaxte boo ko invité mu jàpp ne daa am yow loo koy woon boo ko tibbalee mu dal di jàpp loolu imaam yi la ñu waroon a wax nañu ko ñi war a wax ñoo waxut muy njiit yi bu ñu taxawoon wax lépp lu ñu tënk rek ci loolu la ñuy dal di tënk bu ñu nee njiit yi nag ka nga xam ne moo jiite njiit yi mooy président de la république ci gisinam ak ci taxawaayam bu boolee nit ñi waxtaan ak ñoom mën naa dëñ ñeneen ñi ña ñuy dellu ca ñoom ñuy valider
ña nga xam ne bu dara xewee dañuy delli ci ñoom ñu valider bu ñu valider nit ñi jóg bu ñu valider wul am ñeneen ñu jóg ak ñu jógul. aduna nag noonu la mel lépp loo fi samp am na ñu lay ànd ak yow am ñoo xam ne du ñu ànd ak yow kon bu ñu d'accordoon xejoo ñu xam ne lii charia la lii atteb yàlla la bépp jullit ñoo bokk yem ci loolu bu ñu ko jàppoon du ñu am benn jafe-jafe ñun nag suñu problème léegi ci biir Sénégal day am ay jafe-jafe ñii dañuy julli ñii duñu julli mais boo demee international aussi parce que dañuy jàpp ne minorité bi moo julli Sénégal mais demal international mbir mi day dal di doy waar kon ñun ñëpp bu ñu ragaloon yàlla summeeku bëgg daje dinañu daje bi isinillah. waaw. après dañoo gis ci site yi ci sa tur. di am ay tuba yu ñu teg sa question bu nekk micro bi ci loolu dinaa nekk ay problème benn communauté bu nekk fii. micro lañ ko doon indi ci ay clarification. jazakumullahu xayran. waaw réseaux sociaux yi ni ngeen ko gisee noonu laa ko gisee ñu ne Ousmane imam Ousmane dafa offensif benn kuréel ni ngeen ko déggee noonu laa ko déggee dara nag amu ca amul lenn loo xam ne am na ca ndaxte conférence la ñëpp déglu nañu conférence bi conférence boo xam ne la mu doon leeral mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne diine bi tumaranke la dina dellu nekk ak tumaranke dinañu dem ci jamono ba islam ci boppam ku ci ngoy ñu doyadal la jikko islam yooyu nag laa waxoon këpp ku ci ngoy day tumaranke ma ne 95% ay jullit lañu kon lan moo des ci société bi 5% ma ne 5% ñu ne offensif na ay nit ñan lañu offensif bu fekkee ne 5% boobu mooy contrôler liy daw ci adduna bi nii actuellement kon li ma wax jullit yi amuñu ndëgër laay looloo am amuñu ndëgër laay loolu rek laa bëggoon a wone mais tudduma doomu aadama defuma lenn tudd naa nag 95% ak 5% ku jël la nga jël nag allahu alam yaa ci déggee loo xam ne du noonu lañ ko waxee woon. jazakumullahu xayran. Barakallah, jazakallahu khairan. Imam Ismaïla Ndiaye, membre de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal. Lors du sermon de l'imam, il est revenu largement sur la crise des valeurs. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Alors tout d'abord, nous saluons la pertinence des propos de l'imam Cheikh Ousmane Gueye-Ka. Avec son état de santé, il a pu quand même nous livrer, comme d'habitude, un sermon pertinent qui est revenu sur l'ensemble des problèmes que vivent nos sociétés de nos jours. Il a évoqué les questions relatives aux mœurs. Au Sénégal, nous nous rendons compte de plus en plus qu'il y a une dépravation accélérée des mœurs. L'imam est revenu là-dessus longuement pour dire ce que l'islam a enseigné en termes de préservation des mœurs et de responsabilité surtout des parents dans l'éducation de leurs enfants et des autorités dans l'orientation des populations. Il a aussi évoqué un autre problème qui aujourd'hui gangrène notre vivre ensemble, c'est le phénomène des réseaux sociaux. Nous nous rendons compte que les gens ont du mal à administrer ces nouveaux moyens de communication qui, par défaut d'administration, risquent de perforer, je vais dire détériorer notre tissu social. Et si ce tissu-là est détérioré, alors nous aurons du mal à le reconstituer. Il a aussi évoqué le sujet d'actualité, qui est le dialogue national auquel le président de la République a fait appel. Il a reconnu, comme nous tous d'ailleurs, que c'est une bonne initiative, mais pour qu'elle puisse porter ses fruits, il faut qu'elle soit inclusive. Inclusive dans le sens où toutes les parties prenantes de la société sénégalaise sont conviées à discuter des questions qui décident du devenir du peuple sénégalais. Il l'a remarqué, nous l'avons tous remarqué, parce que nous sommes aussi membres des grandes associations islamiques du Sénégal, que les présidents d'associations ont été invités, mais nous nous sommes rendus compte que dans la prise de parole, certainement c'est lors du lancement, d'autres porteurs, leaders d'opinion religieux ont été privilégiés, alors que les vraies questions de la société qui concernent l'islam ne peuvent pas se résumer à un remerciement du président
ou à une approbation par rapport à ce qu'il a convié, mais il fallait profiter du lancement pour poser les vrais débats qui aujourd'hui préoccupent la communauté musulmane sénégalaise. Malheureusement, ça n'a pas été fait lors de ce jour de lancement, mais nous espérons que dans les travaux à venir, les organisations islamiques vont être impliquées dans la réflexion, dans la définition même des thèmes de référence, et qu'ils pourront, pour toutes ces questions-là qui aujourd'hui occupent et préoccupent les musulmans, trouver les solutions idoines pour nous sortir de crise. La question de peine de mort. Dans la célébration des fêtes religieuses. Alors ça, c'est une question particulière, je vais dire, même si on commence à voir le phénomène dans d'autres pays. Mais jusqu'à maintenant, ça a été particulier au Sénégal. Nous avons vu hier le Mali en exception, en tout cas exceptionnel, à célébrer l'Aïd el-Fitr, mais elle a fait en communion. Aujourd'hui, nous, le Sénégal, au lendemain de ce jour, nous avons du mal à nous unir pour célébrer une fête qui pourtant, une grande majorité du monde musulman aujourd'hui célèbre. C'est vrai, il y aura qui vont célébrer demain, mais il est urgent. Je ne dis pas seulement du point de vue local, mais du point de vue de toute la communauté musulmane mondiale Ummah, que des solutions soient trouvées pour que le monde musulman puisse s'unir dans ces fêtes religieuses. Et il faudrait le dire, si aujourd'hui nous avions le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi nous, il n'est pas concevable, il ne serait pas acceptable qu'il prie, qu'il jeûne, qu'il célèbre la Tabaski, et qu'un autre musulman à travers le monde qui ait l'information dise moi j'attends demain, j'attends mon marabout, j'attends mon chef. Ce ne serait pas concevable du tout, et que donc nous sommes dans une crise d'unité pour le monde musulman, et il faudra que le monde musulman à des niveaux très élevés se réunisse pour trouver des solutions de sortie de crise. Et à qui devrait-on imputer cette responsabilité? Alors c'est une responsabilité partagée. Et le premier responsable, c'est l'autorité à qui la communauté a donné le pouvoir, qui a été investi de pouvoir qui lui permet de réguler cette question. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Une question aussi importante que le croissant lunaire a été laissée à seulement des initiatives privées qui ne peuvent pas constituer un consensus. Car chaque personne qui se déclarera leader d'un comité ou d'une commission trouvera quelqu'un d'autre qui va dire que moi je ne fais pas confiance aux critères et que voilà les critères que je pose. Donc il nous faut un dialogue sur cette question-là et que l'autorité puisse trancher, donner un pouvoir mais équitable à une commission unifiée qui va décider de la question, et une fois que cette décision est faite par décret ou par arrêté, que l'information soit retenue. Une question d'actualité, la question du peine de la mort. De la peine de mort. Alors, la peine de mort, l'imam l'a bien rappelé, et nous sommes en phase sur cette question-là. On nous a beaucoup interrogé sur la question, mais nous nous rendons compte que c'est une question qu'on veut manipuler sous l'angle de l'islam. La peine de mort sur le fondement, sur le principe de la préservation de la vie en notant la vie de celui qui ôte délibérément une vie est un principe partagé. Mais dans la forme, dans la pratique, ce n'est pas ce que l'islam recommande. L'islam a sa globalité. Soit on prend l'islam dans sa globalité pour respecter son équité, ou bien si on partitionne l'islam, on mettra en œuvre une chose qui ne donnera pas les fruits que l'islam avait promis, et on va attaquer l'islam derrière. Aujourd'hui, il y a des pays qui appliquent la peine de mort, et pourtant, la criminalité n'y a pas baissé. Donc il faudra aborder la question de manière globale, voir qu'est-ce qui est à la source de cette tendance haussière aujourd'hui qui habite les hommes à vouloir ôter la vie de quelqu'un, même pour un simple portable. Nous avons vu qu'il est facile de nos jours de tuer, d'ôter la vie à quelqu'un, alors qu'on pourrait instaurer des lois qui permettraient de dissuader ceux-là qui, pour des choses en tout cas très faciles, peuvent ôter la vie à des gens. Faites-vous allusion à la malgouvernance qui accentue la pauvreté, entre autres? Alors il a parfaitement raison. L'imam, comme il l'a dit, il aborde l'islam dans sa globalité. Et la bonne gouvernance est un principe fondamental dans l'islam. Il a évoqué le hadith du prophète qui dit « Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati » Vous êtes tous responsables et chaque responsable sera auditionné. Le mot audition vient déjà du prophète sera auditionné sur l'objet de sa responsabilité. Donc aujourd'hui, nous parler de bonne gouvernance, c'est bienvenu, mais il faudra que cette bonne gouvernance-là commence
par le haut du pyramide. Il faudra que tout le monde se l'applique, que du haut jusqu'au bas, que tout le monde sache qu'il est responsable et sera auditionné devant Allah subhanahu wa ta'ala pour l'objet de sa responsabilité, que quelqu'un qui a les fonds de l'État que les pauvres ont collectés et de manière difficile et qu'il en use comme il veut sans pour autant se soucier de l'intérêt des populations, qu'il sache qu'il sera auditionné devant Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Et je plains quelqu'un qui devant Allah aura 15 millions de créanciers pour lui demander un compte rendu. Non, mais c'est une question qu'a répondu l'imam. C'est une petite clarification. Oui. Cet article qu'on avait écrit sur lui, qu'il a offensé une communauté. Oui, pour quelqu'un qui connaît l'imam Ousmane Galadio Ka, connaîtra un homme d'engagement, connaîtra un homme véridique, sincère, mais courtois et un homme pacifique de paix. Donc on ne peut pas comprendre qu'un groupe puisse colmater des audios qui sont venus de sa part lors d'une conférence, qu'il a animé une conférence qui a duré plus d'1h30, qu'on puisse colmater des audios de 5 minutes et dire voilà l'opinion de l'imam sur une minorité au Sénégal. Je dis, et je le redis, je l'avais dit lors de l'interdiction du port du voile dans une école, j'ai dit qu'il y a des groupuscules au Sénégal, occultes, qui cherchent à saper notre unité nationale. Et là, cela ne va ni dans l'intérêt des minorités, ni dans l'intérêt de la majorité. Allez voir ce qui se passe en Centrafrique, ce qui se passe dans d'autres pays. Il nous faut préserver cette unité nationale. Nous avons été un seul peuple qui avait un seul but de développement, d'épanouissement. Alors il nous faudra conserver cela et refuser que ces groupuscules qui sont cachés, tapis dans l'ombre et qui se cachent même des fois derrière des minorités, qu'ils viennent saper notre unité. Il faudra refuser cela. Et les réseaux sociaux constituent pour eux un très grand moyen dont ils usent et abusent. Qu'Allah préserve notre pays et nous préserve notre paix. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salamu alaykum wa rahmatullah. يا إلهي يا متعالي ارحم حالي يا إلهي يا متكبر ارحم ضعفي